À première vue, ces énigmes semblent simples, mais une fois que tu t'y attelles, elles peuvent s'avérer bien plus compliquées que prévu. Si tu parviens tout de même à résoudre la plupart d'entre elles, tu possèdes certainement un QI au-dessus de la moyenne. Numéro 1. Qui ment? Ava part en vacances au bord de la mer et fait la connaissance de 3 hommes qui essaient tous de l'impressionner. Un soir, alors qu'ils dînent tous ensemble, chacun d'eux commence à raconter une histoire à Ava. Ben dit « J'ai participé à une expédition au pôle Nord. C'était tellement excitant. J'ai vu des manchots et des ours polaires. » William se vante à son tour. « Je travaille comme pilote et j'ai déjà fait le tour du monde plusieurs fois. » John renchérit alors « Je suis astronaute. La dernière fois que je suis allé dans l'espace, je suis sorti pour observer notre planète du dessus. Et j'ai failli être emporté par un vent violent. » Qui ment pour faire bonne impression? Ben et John mentent. Les manchots vivent près du pôle Sud et il n'y a pas de vent dans l'espace. Numéro 2. Des œufs pour le petit déjeuner. Olivier est en route pour une autre ville, il est déjà tard dans la soirée et à un moment donné, il se sent fatigué et somnolent. Il s'arrête immédiatement à l'hôtel le plus proche et pénètre à l'intérieur. Alors que la réceptionniste lui cherche une chambre libre, Olivier voit le menu du petit déjeuner avec des œufs appétissants en photo. « Excusez-moi, pourrais-je avoir 4 œufs au plat tout de suite ?» La réceptionniste hésite. « Notre cuisinier a acheté 8 œufs ce matin. Il en a cassé 3 et on a fait 3 au plat. Reste-t-il assez d'œufs pour Olivier ?» Le cuisinier a cassé 3 œufs et les a fait cuire. Il reste donc 5 œufs, ce qui devrait suffire pour Olivier. Numéro 3. Une chose mystérieuse. Certains le détestent, d'autres l'adorent. Il change les pensées et l'apparence des gens. Si une personne prend soin d'elle-même, il va plus haut. Certaines personnes parviennent à le cacher. D'autres essaient mais échouent. Mais quoi qu'on fasse, il ne descend jamais. De quoi s'agit-il? L'âge. Numéro 4. Un déni. 4 médecins affirment que Simon est leur frère. Mais Simon rétorque qu'il n'a pas de frère. Qui ment? Tout le monde dit la vérité. Les médecins sont des femmes et sont les sœurs de Simon. Numéro 5. Perdu en forêt. Tu es parti faire du camping avec des amis. Pendant qu'ils montent la tente au milieu de la forêt, tu décides de te promener et de ramasser du petit bois. Tu es tellement absorbé par cette tâche que ce n'est qu'une heure plus tard que tu t'aperçois que tu t'es perdu. Il n'y a aucun signe de tes amis et il commence à faire nuit. Soudain, tu aperçois une petite cabane. Tu frappes à la porte et un vieil enchanteur t'ouvre. Après avoir écouté ton histoire, le magicien te propose son aide. Je peux te donner un super pouvoir, mais tu dois le choisir avec soin. De quoi as-tu le plus besoin? La vision nocturne, la super audition ou la capacité de courir à la vitesse de l'éclair? Être capable de courir très vite ne t'aidera pas puisque tu ne sais pas où sont tes amis. La vision nocturne sera inutile car les arbres t'empêcheront de voir tes amis. Choisis la super audition. Elle te permettra d'entendre tes amis qui doivent déjà être à ta recherche. Numéro 6. Mathématiques amusantes. Si 11 plus 2 font 1, alors combien font 9 plus 5? « 2. 11 heures plus 2 heures nous donne 1 heure. 9 heures plus 5 heures et il est déjà 2 heures. Numéro 7. Une marque sur l'arbre. À l'âge de 6 ans, Matt a enfoncé un clou dans son arbre préféré du jardin pour indiquer sa taille. Puis sa famille a déménagé et il ne pouvait plus vérifier à quelle vitesse il grandissait.
10 ans plus tard, à l'âge de 16 ans, Matt décide de revenir pour retrouver l'arbre. Sachant que l'arbre a poussé de 5 cm par an, à quelle hauteur le clou se trouve-t-il aujourd'hui? Le clou est à la même hauteur. Les arbres poussent à leur sommet, pas à leur base. Numéro 8, ne le casse pas. On te donne un verre et on te dit de le jeter. Mais tu dois le faire de manière à ce qu'il vole sur 3 mètres et ne se casse pas. Comment est-ce possible? Il suffit de jeter le verre plus loin. Disons que tu le jettes à 10 mètres de distance. Il pourra alors facilement voler les 3 premiers mètres sans se casser. Numéro 9, une escalade fatale. Un alpiniste expérimenté se lance un jour dans une nouvelle expédition et promet à sa femme de l'appeler au bout de quelques jours. Il tient promesse et pendant qu'il bavarde, il mentionne que lors de cette sortie d'escalade, il a rencontré un vieil ami. Puis-je l'inviter à rester chez nous quelques jours? Sa femme accepte, mais il y a un problème. Il y a 6 mois, il a eu un accident et maintenant il est aveugle. La femme n'est pas contente de cette nouvelle information. Dans ce cas, invite-le seulement pour un jour ou 2. Ce sera difficile d'avoir une personne handicapée chez nous pendant une trop longue période. Ensuite, le mari raccroche, mais il ne rentre jamais chez lui. Sa femme le cherche, mais ne le trouve pas. Un mois plus tard, la femme tombe par hasard sur son mari dans la rue. C'est alors qu'elle réalise la terrible erreur qu'elle a commise. Qu'a-t-elle fait de mal? Il n'y avait pas de vieil ami. C'est le mari lui-même qui a eu un accident et a perdu la vue. Quand il a entendu la réaction de sa femme, il a compris qu'elle ne l'accepterait pas dans cet état et a décidé de ne pas rentrer à la maison. C'est absolument déchirant. Numéro 10, quelle boisson? Elisabeth, Stéphane et Georges boivent du café. Karine, David et Bertrand boivent du soda. Hélène boit-elle du soda ou du café? Elle boit du café. Elle a 2 fois la lettre E dans son prénom, comme tous les autres buveurs de café. Numéro 11, qui est la plus riche? Regarde la photo de ces 2 femmes et essaie de savoir laquelle est la plus riche. Celle de droite. La femme en rouge porte un sac à main avec le nom de celle de droite dessus. Cette dernière est donc certainement créatrice de mode. Numéro 12, une créature effrayante. Elle a un cou, mais pas de tête. 2 bras, mais pas de mains. De quoi s'agit-il? C'est une chemise. Numéro 13, faire bouillir un œuf. Tu veux faire cuire un œuf pendant exactement 2 minutes. Malheureusement, tu ne disposes que d'un sablier de 3 minutes, d'un sablier de 4 minutes et d'un sablier de 5 minutes. Comment faire bouillir l'œuf pendant exactement 2 minutes? Attends que l'eau se mette à bouillir et retourne les sabliers de 3 et 5 minutes. Une fois celui de 3 minutes écoulé, mets l'œuf dans l'eau bouillante. Lorsque le sablier de 5 minutes sera écoulé, tu auras bien fait cuire ton œuf pendant 2 minutes. Tu n'as pas du tout besoin du sablier de 4 minutes. Numéro 14, un choix difficile. Tu es perdu en forêt par un jour de grand vent et de froid glacial. Il fait nuit et tu réalises que tu ne pourras pas sortir de là à temps. Tu dois donc trouver un abri. Tu vois une vieille voiture tomber en panne d'essence, une grotte de glace et une cabane en bois délabrée. Où dois-tu te cacher pour survivre à la nuit?
Si tu choisis la cabane en bois, ces murs ne te protégeront pas d'un vent violent. Si tu optes pour la voiture, le métal dont elle est faite empêchera le vent de t'atteindre, mais sans essence, elle ne te tiendra pas chaud. La seule option qui s'offre à toi est de passer la nuit dans la grotte. La glace bloquera le vent et conservera un peu de ta chaleur. Numéro 15. Un médecin malhonnête. Kevin est un médecin de Boston. Un jour, il demande à son patron de le laisser assister à une conférence médicale en France. Le patron laisse Kevin partir, mais lui dit d'envoyer un reportage photo dès qu'il arrivera en Europe. Quelques jours plus tard, l'homme reçoit un courriel de Kevin qui dit « Bonjour depuis la France, c'est moi Kevin ». Après avoir regardé la photo, le patron se rend compte que Kevin lui a menti. Comment a-t-il compris ? Sur la photo, il y a une horloge sur le mur qui indique exactement la même heure que celle du bureau du patron. Si Kevin était à Paris, l'horloge afficherait une heure différente du fait du décalage horaire. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.